Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir... Oh là, pop, 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 pop. Oh, je déraille, moi, ça va plus du tout. Hein. Je fais n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Faut pas pousser la chansonnette comme ça, Veilleur. Tu t'es cru que... Quoi ? Bref, je suis tout seul dans mon studio, je me parle à moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire du tout. Tu t'es bien marré. Tu t'attendais à me voir en train de chanter, là ? Si tu t'attendais pas du tout à me voir arriver en train de chanter, tu me mets un like maintenant. C'est obligatoire. C'est comme ça. Et tu t'abonnes. Parce que si tu t'abonnes pas, bah moi je vois pas trop en fait. Je vois pas trop. Et tu cloches pour avoir la prochaine vidéo. Peut-être qu'un jour je rechanterai. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va parler des restos du cœur évidemment. Les restos du cœur. Alors ce concept si fabuleux où y a les enfoiros là qui poussent la chansonnette des chansons qui font kiffer nos boomers. On va pas se mentir, ils adorent ça. Mais c'est eux. Ils financent ça pour avoir leur petit concert chaque année, leur petit CD, tout ça, en se donnant bonne conscience. Mais le message, c'est il faut que toi, le prolétaire, toi là, toi, tu donnes ton argent. Tu l'as pas assez donné avec tes 70% d'impôts. Ah oui, parce qu'il y a ton salaire qui a déjà été ponctionné. Ensuite, tout ce que tu achètes, il y a de la TVA. Mais en plus de ça, il faudrait que tu achètes des pâtes pour des mecs qui sont encore plus pauvres, soi-disant, que toi. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs, tout ça. On en parlera plus tard, parce que j'ai mon expérience propre là-dessus, et j'ai pu voir quelque chose tourner sur les réseaux qui corrobore ce que moi-même j'ai observé. Bref, il faut que tu payes encore. T'es pas assez saigné. On donne pas assez à ceux qui ne font rien, aux assistés, à ceux qui ne produisent rien. On les laisse voter en plus. Et oui, leur vote vaut autant que toi. Quand ce sont des gens avec des cartes d'identité françaises. Parce que au Resto du Cœur, on donne à tout le monde. Et je dirais même un peu plus à ceux qu'on ne connaît pas. Allez, c'est parti. Bien. Alors, je suis parti de ce postulat parce que c'était un truc qui me gonflait, qui me tenait à cœur quand j'étais gamin. En fait, je vais peut-être mettre par sécurité un petit filtre, vite fait. Voilà, on est pas mal là. Et ensuite, je lance la vidéo. J'essaie de ne pas couper, promis. Mimisant, 50 kilos de nourriture rendue impropre à la consommation. Des légumes, de la viande, des viennoiseries aspergées d'eau de javel. Une découverte. Voilà ce que la grande surface faisait avant d'avoir découvert le moyen de encore capitaliser sur le fait que les gens sont pauvres. En fait, la grande distribution, ils ont ce constat, la date est trop courte, c'est plus bon à vendre, donc on balance. Maintenant, ils ont trouvé un truc, c'est-à-dire que les 2 derniers jours, ils baissent un petit peu le prix, comme ça ils sont sûrs d'en vendre un maximum et d'en jeter un minimum. Mais du coup, ils capitalisent. Ce qui est pas bête en soi, mais bon, pas très sympa non plus. Découverte faite par 7 avocats, Arash Derambarch, militant de la première heure contre le gaspillage alimentaire. Nous avons plus de 30 supermarchés Leclerc aujourd'hui qui ne respectent pas le jeu et des centaines de supermarchés partout en France. Bref, il y a beaucoup de supermarchés qui font ça. C'est une pratique qui est assez courante, que je n'apprécie pas spécialement. Parce que en fait, y a des gens qui n'arrivent pas à manger en France, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et c'est vrai que c'est exécrable. C'est exécrable. Donc en fait, cette nourriture périmée, de toute façon, elle ne pourrait pas être donnée au Resto du Cœur. Donc je me suis auto-tiré une balle dans le pied en vous présentant ça. Mais je tenais à vous le dire quand même, que la grande distribution, c'est quand même des sales ordures. Et du coup,
qu'est-ce que je voulais faire passer comme message? Achetez sur des circuits courts. Levez votre fion le week-end et allez sur les marchés autour de vous. Et attention, sur les marchés aussi, il faut faire le tri. Hein? Parce qu'on les voit, les petits escrocs avec un accent épicé, là. Qui je te vends des poivrons que j'ai fait moi-même. Voilà. Oui, mon ami, je te crois. Non, vous avez toujours des agriculteurs qui viennent d'autour de chez vous, qui produisent des fruits, des légumes de saison, et même de la viande, souvent dans vos régions, consommée au maximum chez eux. Ça fait sens pour moi, mais ça fait pas sens pour tout le monde. Et plus on sera nombreux à le faire, plus les prix là-dessus vont baisser. Et la grande distribution, on garde ça pour les produits qu'on trouve pas ailleurs. Hein? Parce que la grande distribution, à part vous... j'avais un mot BAISER. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. Ils te font croire qu'ils essaient de trouver le meilleur prix, le moins cher pour toi. Qui est le moins cher.com? Ouais, merci. Mais t'en as rien à cirer de tes clients. Que le maraîcher, s'il te vend un légume moisi, pas bon, pas de qualité, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer. Ok? Faites vivre ces gens-là, pas les autres qui vendent des produits qui proviennent de l'autre bout du monde. Notre pays, il en a besoin. Vous pouvez pas vous dire de droite et continuer de consommer des trucs ultra-mondialistes comme ça. Alors, je suis pas un parangon de vertu, hein. Attention, j'ai pas une auréole au-dessus de la tête. Moi aussi, je consomme des produits qui ont été achetés dans des grandes surfaces. Bah oui, on est bien obligé. Surtout avec les tarifs pratiqués par nos maraîchers, mais ils sont saignés à blanc par les impôts. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Hein. Mais j'entends pas beaucoup de députés, par exemple RN ou Zemmour, là, qui disent « Tiens, on va baisser les impôts ». Et peut-être un peu moins de donner aux gens qui sont pas nécessaires à ce pays. Tu sais, là, les ingénieurs, les médecins, tout ça, hein, qui n'ont pas été formés chez nous, là. Hein? Qui sont pas plus médecins que moi. Hein. Pour la plupart. Attention. Il y a peut-être des exceptions. N'allez pas me faire dire des mensonges ou avoir un procès. Donc, je prends mes précautions. Deuxième chose, parce que c'est pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de parler. Voilà. J'ai pas le monopole de la parole. Hein. Alors bon, ce sujet a déjà été traité par ce bon Django, donc j'ai pas envie de... Bon, avec mes 100 viewers, je vais pas beaucoup lui marcher dessus, voilà. Mais bon, je tenais à le signaler, c'est tout. Il a été le premier là-dessus. Mais bon, il y en a qui ont un boulot. Hein. Je bosse, moi. Le samedi, moi aussi, je bosse. Hein. Bref, il y a une campagne vitale qui a été postée par Le Parisien. Les Restos du Cœur lancent une collecte annuelle auprès du grand public. Des bénévoles du Resto du Cœur sont présents de vendredi à dimanche dans 7500 supermarchés partout en France. Ils sont partout. Vous les avez vus aujourd'hui? Mettez-moi en commentaire si vous les avez vus aujourd'hui. Des chariots remplis à l'entrée des supermarchés. Les Restos du Cœur démarrent vendredi leur collecte, donc hier, leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès de grand public, vital pour le fonctionnement de l'association face à l'afflux de demandes d'aide. Ah, pourquoi il y a de plus en plus de demandes d'aide? Tiens. Qui c'est en France? Alors, il y a deux populations qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première population, ce sont les nouveaux très pauvres. Vous savez, ces personnes qui ont perdu leur travail ou tout simplement qui n'ont pas un salaire qui leur permet de faire face à une inflation. Inflation, c'est l'augmentation. Alors, j'explique pour les deux du fond là-bas. L'inflation, c'est l'augmentation non contrôlée de prix sur la totalité des biens de consommation. Et services éventuellement. Bref. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à suivre parce que qui arrive à suivre avec un SMIC? Hein?
c'est dur. C'est dur. Comment t'arrives à nourrir ton gamin? Alors qu'il y en a qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 gamins et on leur donne toujours plus d'argent, un petit logement, des APL, un RSA. Et d'après les calculs que certains se sont amusés à faire, ça peut tourner jusqu'à, pour un couple, du 3 000, 3 500, voire 4 000 euros par mois. Quand toi, Jean classe moyenne, on te prend la moitié de ton salaire à la fin du mois. L'argent qui devrait te revenir. Ton patron te donne 1 000 euros, il donne 1 000 euros à l'État. Il serait pas mieux dans ta poche? Ou alors 50-50, 500 dans la sienne, 500 dans la tienne? Hein? Ça te ferait déjà 1 500. Et une fois qu'il t'a donné ces 1 000 balles, l'État, il en prend encore un petit peu. Parce que ça suffit pas. Et il t'en prend encore un peu. Parce que t'as un impôt sur le revenu. Et il t'en prend encore un petit peu. Bah parce que t'as besoin de manger. Donc là, il va te prendre 5,5 € chaque 100 €. Et oui. Et ça, c'est pour la nourriture. Parce que sur les trucs que l'État, donc pas toi, les autres là-haut, décide qui est pas nécessaire, il te prend 20 € pour 100 € de produits achetés. C'est-à-dire que, je sais pas moi, qu'est-ce qui vaut 100 € là maintenant? J'ai pas d'exemple. Parce qu'un téléphone, ça vaut plus de 100 €. Une télé, ça vaut plus de 100 €. Qu'est-ce qui pourrait valoir 100 €? Je sais pas, moi. Une console? Une petite console de jeu? Je sais pas ce que ça vaut, bref. Eh ben, toi, tu t'achètes ça. Eh ben, l'État, il a dit, ah non, c'est pas nécessaire. Attends, il va quand même pas avoir des loisirs, ce débile. Il a bossé toute la semaine, il a bossé minimum 35 heures, parce que maintenant, on sait très bien que plus personne bosse 35 heures. Hein. Mais par contre, t'es toujours bien payé 35, hein, attention. Eh ben, l'État, il va te prendre encore 20 balles. Et oui. C'est pas scandaleux, ça? Et quand tu vas acheter, avec ta bonne conscience, Étienne, un petit paquet de pâtes, un gros paquet de pâtes, à 10 balles. Donc, ça fait 2 paquets de pâtes, 3 paquets de pâtes peut-être. Tu payes 10 balles. Tu vas quand même donner 55 centimes en plus à l'État, qui fait venir ces gens, ou qui crée, ces gens. Hein? C'est leur faute à eux, mais c'est toi qui donnes. Et attention, tu donnes pas à n'importe qui, puisque c'est les restos du cœur qui viennent quémander. Donc bref, ils sont en train de faire de la mendicité là dans les magasins, sous couvert de bonnes, comment on dit, de bonnes intentions. Et c'est tout à fait louable, les bonnes intentions. Et en fait, il y en a plein qui disent « J'ai donné, je donnerai plus ». Je viens de faire des semaines de bénévolat au Resto du Cœur, Tendance Plus Lyon. Je sors totalement écœuré, donc c'est une femme, et scandalisée par cette expérience. On va peut-être cliquer pour voir s'il y a un truc en dessous là. Et surtout, ça, faut pas oublier, parce que ils ont refusé de donner de la nourriture aux gens qui étaient suspendus parce qu'ils avaient refusé de se vacciner. Alors, on peut être pour ou contre le vaccin, mais contre le fait de nourrir des gens que tout le monde applaudissait comme ça à sa fenêtre parce les gens l'avaient vu aux infos. Bon, moi, il y avait personne, je vis à la campagne, il y avait personne à applaudir dans la rue. Les gens les applaudissaient et quand il s'est agi de se vacciner, il y en a qui ont dit ouais, quand même, on sait pas trop. Et ce qui s'est passé, on a dit plus de travail. Et quand ils avaient plus de travail, ils avaient plus de salaire. Et quand ils avaient plus de salaire, ils avaient plus de quoi manger. Et quand ils avaient plus de quoi manger, ils sont allés au Resto du Cœur. Et là, les Restos du Cœur ont dit stop, tu ne mangeras pas. Débrouille-toi.
espèce de malfrat. Le crime était de refuser de prendre un produit sur lequel nous n'avions pas de recul. Et là, il y a quelqu'un qui dit pas seulement les allocations, mais aussi la nourriture gratuite, réfléchissez bien de donner aux associations. Voilà la belle image épicée qu'il y a. Voilà. Alors, il y a des petits remixes. Hein. Voilà. Le secours catholique, c'est la même chose. Hein. Bref. Est-ce que la personne, là, nous en dit plus sur ce qu'elle a bossé au Resto du Cœur, là? Je suis dégoûté de la manière dont se conduisent les N-words, les Nord-Africanos, les armadas de Kosovo, dans le Var, les Chichiennes, Turcs et autres personnes venues de l'Est. Ils se ruent sur la nourriture sans rien respecter, trafiquent les cartes qui leur donnent droit à tel ou tel avantage, prennent souvent de force la nourriture ou des vêtements dont ils se vantent de faire le trafic. Eh ben, et là, petit article, 460 000 € détournés, 300 virements, achat d'une Porsche, ce que l'on sait du détournement de fonds par l'ancien président d'Emmaüs, alors c'est une autre association, mais quand même, d'Ornans, dans le Doubs. Donc bref, vous voyez que les Restos du Cœur, bon, voilà. Et maintenant, j'aimerais faire un petit aparté plus personnel. Les Restos du Cœur, en fait, je sais très bien où ils sont dans ma ville. Et je voulais absolument, étant plus jeune, donner du temps à ce genre d'association. Parce que mes parents m'ont bien élevé et m'ont donné l'envie d'aider mon prochain. Et en fait, je n'y suis pas allé pour une seule raison. J'étais à l'époque étudiant, apprenti, dans un laboratoire. Et en fait, ma collègue a dit « Non, ne va pas au Resto du Cœur. Toi, tu es étudiant. Tu dois avoir un appartement à payer. Donc, quand tu es apprenti, tu gagnes quoi ? À l'époque, je devais gagner 600 €. Et j'avais un minuscule appartement d'une 30aine de mètres carrés, ce qui est énorme, je le sais. Mais à la campagne, c'est tout petit. 30 mètres carrés avec 10 mètres carrés par étage. Hein. Voilà. Donc, les 10 premiers mètres carrés, c'était la cave. Donc, tu faisais rien, tu avais une machine à laver. Ensuite, tu avais 10 mètres carrés pour une cuisine avec un bout de fauteuil, une télé. Et 10 mètres carrés pour dormir, avec une salle de bain. Voilà. Donc, un studio, mais monté sur pilotis. Et ma collègue m'a dit, ne va pas faire ça. Déjà, et pourtant, c'était une gauchiste. Elle dit, tu sais que notre patron, il va choper ses Restos du Cœur 1 à 2 fois par semaine. Le mec tournait littéralement, donc biologiste, hein, à 3000 balles par mois. 3000 €. Si tu fais plus de 3000 €, je te félicite. Tu dois travailler pour ça. Mais ne va pas au Resto du Cœur. C'est pas possible, ça. C'est honteux de faire ça. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Faut être vraiment une gigantesque merde pour faire ça. Ah. Et attends, c'est pas tout parce que j'ai côtoyé du coup, parce que j'y suis pas allé. Moi, attends, cette merde, ça va, je me suis déjà assez fait couillonner dans la vie. Si j'ai des indices, j'y vais pas. Hein. Attends, c'est pour finir, assieds-toi. J'ai côtoyé une nénette qui, elle, tenait l'espèce de petite boutique. Ils viennent avec des tickets, voilà, je viens chercher ici, je viens chercher ça. Attends. Une dame qui vient pour acheter de la bouffe pour bébé. Pour bébé, hein. Bon, elle vient... Voilà, tu voyais que le visage. La meuf, elle a pété un scandale. Parce que c'était pas le produit qu'elle voulait. J'imagine probablement pas très halal friendly. Mais bon, qu'est-ce que tu peux, toi ? Hein ? Toi, t'es là comme un con à vouloir donner de ton temps pour que les gens ils aient à bouffer, et l'autre, elle vient te casser les pieds avec ces conneries religieuses là.
Et tenez-vous bien, parce que les épices ont du talent, toujours un peu plus. Cette gonzesse, elle est repartie dans une BM raide de neuve. Raide de neuve. Qui parmi vous a un BMW raide de neuf? Si vous l'avez, encore une fois, tant mieux, c'est que vous travaillez pour ça. Mais par contre, tu vas pas au resto du cœur. Ben non. Mais il y a quand même des incohérences. Est-ce que moi, en tant que prolo, je vais au Ritz? Ben non. Bah, foutez-nous la paix. Hein? Bon, moi j'ai cette chance de jamais avoir eu besoin d'aller au resto du cœur. Pourtant, j'ai connu les vaches maigres. Hein. Quand je te dis que t'es apprenti, que t'es plus chez tes parents parce que t'es à 60 bornes en apprentissage de chez tes parents, que t'es obligé d'avoir un appart, de payer la bouffe, etc. Eh ben, tu te débrouilles. Alors, j'ai eu des collègues qui étaient très gentils, cette fameuse gauchiste-là, notamment les premiers temps quand j'ai emménagé. Elle m'a filé à manger. Et je la remercierai. Je l'ai remerciée à l'époque, mais tiens, j'en profite. Si un jour elle tombe sur ces vidéos, j'imagine qu'elle est en retraite maintenant, je la remercie encore. Et j'ai eu des très bonnes personnes, j'ai rencontré des très bonnes personnes, et c'est ça qu'il faut faire. C'est elles qui sont l'exemple. Parce que sur la miniature que j'ai faite avant pour une fois, je vous mets, faites plutôt ça. Aidez votre prochain le plus proche. S'il y a une asso locale, vous donnez local. S'il y a un clochard devant votre supermarché et que vous pouvez donner, vous lui achetez un paquet de pâtes, un paquet de je ne sais quoi. D'ailleurs, allez lui parler. Vous êtes très nombreux à ne pas dire bonjour au cloche-pipe qui est devant. Alors, moi aussi, ça, je sais pas, j'ai eu pendant longtemps cette espèce de dégoût. En fait, t'as pas envie d'être à sa place, quoi. Mais tu sais pas ce qui l'a conduit là. Des fois, il y en a qui l'ont fait par choix. Bon, et punk à chien, buveur de 8-6, etc. Et oui, moi aussi, j'ai eu des expériences. Une fois, j'ai pris un sandwich dans la tronche parce que le mec, ça lui convenait pas que je lui ai acheté un sandwich. J'avais 16 ans à l'époque. Putain, qui balance un sandwich dans la tronche d'un gamin de 16 ans qui vient de te l'acheter avec l'argent qu'il a eu à un anniversaire ou le petit peu de pognon qu'il a eu parce qu'un maître de stage a décidé de valoriser un petit peu son esclave. Hein? Quelle espèce de merde j'ai pu croiser encore. Bref. Donc lui, quelque part, Dieu l'avait mis là où il méritait d'être, ce mec-là. Parce que tu balances pas... parce que un SDF, même si c'est pas ce qu'il veut, s'il voulait se payer une bière ou un truc comme ça, le sandwich, il suffisait de dire merci. Après, pendant des années, j'ai plus rien donné. Enfin, peut-être pas des années, mais des mois. Des mois. De même que j'ai voulu participer à des maraudes. Tu sais, ces espèces de soupes que tu fais pendant la nuit, tu navigues dans une grande ville et tu la donnes aux gens. Et on voulait faire une soupe chaude. C'était dans un projet de groupe de classe, tu vois, truc de connard d'étudiants, tu vois, gauchiste, quoi. Et qu'est-ce qu'on avait fait dans mon groupe? On avait mis du cochon. Les profs nous ont emmerdés, nous ont collé une bâche parce qu'on avait collé du cochon soi-disant sciemment. Super. Et en plus, dans la rue, les gens nous emmerdaient et nous traitaient de racistes. Parce qu'on avait fait une soupe. Mais il y a quoi de meilleur qu'un morceau de lard dans ta soupe? Tu fais revenir un petit peu de lard comme ça, tu balances ça dans la soupe, ça donne du gras, ça donne du goût, tout le monde aime ça. Et quand il fait -5 la nuit, tu te balades dans la rue, puis tu donnes ça. Mais même ça, maintenant, c'est plus possible, tu peux être arrêté. Tu sais pourquoi? Parce que ils disent, imagine, tu rends malade le cloche-pipe. C'est odieux quand même. C'est-à-dire que le mec, vaut mieux le laisser crever de froid comme ça? Bref, c'est d'une complexité à mettre en place. Quand vous pouvez, et j'ai encore mis mes lunettes de travers. D'ailleurs, j'en ai plus besoin. Allez, je les enlève. Quand vous pouvez, donnez.
C'est hyper important. T'as des gens qui sont en train de crever tous les jours de faim pendant qu'il y a les épices qui viennent en BM dans ces trucs-là. Parce que ils sont coupables, parce qu'ils savent qui vient dans les restos du cœur et ils ne font rien. Et je parle des épices, mais les trucs qui nous viennent de l'Est, là, qui sont dans des caravanes, ça vaut pas mieux, hein. C'est pareil, hein. Là, je vis dans une ville où il y a un monument très connu et il y a un parking. Bon, le monument, il bide un petit peu, mais c'est une espèce de truc pour attirer les touristes, hein, qui est axé sur la culture locale. Le machin est en train de bider, donc il y a eu un parking immense qui a été fait. Devinez ce qu'il y a dessus. Un camping. Toi, tu vas mettre ta caravane un jour à un endroit. Tu pars en vacances avec maman, les gnards, tout ça. Et puis, je sais pas, il t'arrive une couille, le gamin est malade, je sais pas quoi. Et puis, bon, tu décides de dormir ici parce que t'as pas trouvé de camping, etc. Tu te mets sur un bout de route où tu t'es pas censé être. Ils peuvent t'allumer, ces cons-là. Alors là, la gendarmerie, les gendarmes, j'ai tendance à les défendre, en général. Ce que je dis, c'est toujours un outil. Mais les gars, qu'est-ce qui vous empêche de les emmerder un petit peu là? Hein? Est-ce que ce sont les ordres? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'aimerais bien savoir, les gars. Pourquoi on fait ça? Tiens, d'ailleurs, s'il y a des flics ou des gendarmes, des cognes, quoi, mettez-moi en commentaire pourquoi vous intervenez pas. J'aimerais, premier degré, savoir, parce que je vous chambre un petit peu, là, mais j'aimerais savoir les vraies raisons. Les vraies raisons. Parce que, c'est quand même inacceptable. Et ceux-là, donc, vont au resto du cœur. Et ils se comportent. Ouais, c'est ce que la nanette, elle décrivait là tout à l'heure. Et les autres, ils poussent, ils arrachent tout, ils volent. Oh là là. Comment voulez-vous qu'on avance? Hein? Alors, on donne déjà le RSA, les APL. Alors, on a un système qui est super parce que la base, c'est quand même aider celui qui se retrouve dans la sauce. Mais on a tellement de parasites. Enfin bref. Je vais arrêter là parce que je tourne en rond. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, là. Mettez-moi un like, abonnez-vous, mettez la cloche. Je vous dis à très bientôt. C'était le Veilleur. Ciao.